Michou s'est fait kidnapper en plein live. Avant que cette vidéo commence, essaye de liker, commenter, partager et t'abonner avec la cloche de notification avec ton pouce. Le plus dur c'est de s'abonner avec la cloche de notification. Franchement c'est trop dur, dis-moi en commentaire si tu es arrivé. Il était mardi, Michou se leva pour aller au travail. Bien sûr son travail c'est faire des lives et des vidéos. Et ce jour-là Michou avait pour objectif de faire un live. Du coup Michou se rendit à Webedia pour aller faire son live. Elsa avait demandé à Michou qu'il l'accompagne pour une compétition de danse. Mais Michou refusa, il avait un live à faire. Elsa comprenait Michou mais elle était dégoûtée. Elle voulait absolument que Michou vienne à sa compétition de danse. Michou prit sa voiture et partit à Webedia. Sur le trajet, Michou regrettait un petit peu. Il voulait absolument voir Elsa danser. Mais bon, il avait dansé avec elle assez longtemps avec Danse avec les stars. En plus, ce jour-là, Michou n'avait pas forcément très envie de live. Mais bon, Michou se disait qu'il était punopode et qu'il fallait absolument qu'il aille. Arrivé devant l'entrée de Webedia, Michou se demandait si c'était une bonne idée d'aller travailler aujourd'hui. Il rentra dans Webedia avec la boule au ventre. Il alluma son live. Les abonnés voyaient que Michou n'allait pas très bien. Ils demandaient donc à Michou qu'est-ce qu'il n'allait pas. Michou leur expliqua que Elsa avait une compétition de danse et qu'il ne pouvait pas aller la voir parce qu'il allait live. Les abonnés de Michou comprirent Michou et lui dirent d'arrêter son live pour commencer à aller voir sa fiancée danser. Michou, qui lui avait absolument envie d'aller voir Elsa danser, décida d'arrêter son live pour aller voir Elsa. Elsa dansait à 5h de Paris, elle dansait à Lyon. Sa compétition commençait dans 4 heures. Michou se disait que s'il accélérait sur la route, il pouvait y être à temps. Michou avait une très bonne voiture, du coup il accéléra très vite. Il était à 250 km/h sur l'autoroute. Si une voiture de police l'avait vu, il était sanctionnable et pouvait perdre son permis. Du coup Michou priait pour pas qu'il y ait de voiture de police. Michou arriva 10 minutes après que la compétition de danse ait commencé. Quand Elsa vit Michou, elle était trop contente. Elle se disait que Michou était enfin là pour elle. Et elle se disait que c'était vraiment quelqu'un de bien et qu'elle pouvait compter sur lui. Michou, lui, n'aimait pas forcément la danse. Il aimait pas forcément regarder ça. Mais bon, il y avait sa meuf, du coup, il regardait. À la fin de la compétition, il était 12h. La compétition avait pas duré longtemps, elle avait duré juste 1 heure. Michou se disait que s'il accélérait sur la route du retour, il pouvait être à temps pour aller live le soir. Mais bon, il y avait quand même Elsa dans sa voiture, du coup, il décida d'accélérer, mais pas trop. Parce que Michou se disait que si lui, il mourait, c'était moins grave que si Elsa mourait. Et Michou ne voulait pas mettre la vie de sa meuf en danger. Arrivé pour le live, il était 20h. Car Michou et Elsa s'étaient arrêtés sur une aire d'autoroute pour manger. Michou décida de faire un live avec Elsa. Mais bon, il ne voulait pas live à Webedia parce que le soir, c'est pas très cool. Du coup, pour une fois, Michou décida de live chez lui. C'était l'une des seules fois où Michou avait live chez lui et je pense qu'il ne le fera plus jamais. Car à ce moment-là, Michou ne se doutait pas de ce qui allait lui arriver. Il faut savoir que l'appartement de Michou, tout le monde connaît son adresse et du coup Michou n'est pas en sécurité. C'est d'ailleurs pour ceci que Michou ne voulait plus lancer de live chez lui parce qu'il y avait toujours des gens qui sonnaient à sa maison. Mais bon, il se disait que exceptionnellement il pouvait faire face à ça et que du coup il allait quand même live chez lui. Après 10 minutes de live, il entendit une sonnerie à sa porte. Il se disait que c'était soit un abonné, soit il avait commandé des pizzas et du coup c'était le livreur de pizza. Du coup Michou alla quand même voir. Il vit un homme masqué à l'entrée. Il se disait que ça devait être un abonné qui lui faisait une mauvaise blague. Michou décida de ne pas répondre et de ne pas ouvrir la porte. Sauf que cette personne continuait à sonner à l'appartement de Michou. Michou en avait marre et décida d'aller lui régler son compte. Pour lui expliquer que c'est pas bien de déranger les gens comme ça. Michou alla ouvrir et là il vit quelqu'un de masqué avec une arme. Michou ne savait pas quoi faire et lui demanda ce qu'il voulait. Le kidnappeur lui dit qu'il voulait qu'il l'accompagne. Du coup Michou rentra dans le camion blanc du kidnappeur. Michou était terrorisé. Elsa était toujours à l'intérieur de l'appartement. À ce moment-là, elle ne savait pas que le kidnappeur avait kidnappé Michou. Après 10 minutes d'attente, Elsa décida d'aller voir où était Michou. Quand elle vit que Michou n'était plus là, elle décida de l'appeler sur son téléphone. Son téléphone était resté chez lui. Elsa avait très peur et décida d'appeler la police. Michou, quant à lui, était avec le kidnappeur. Il avait très peur qu'il le tue. Il demanda au kidnappeur qu'il pouvait lui donner tout ce qu'il voulait, mais il voulait absolument pas qu'il le tue. Le kidnappeur lui disait qu'il ne voulait pas le tuer, mais par contre il voulait lui régler son compte. Michou se demandait donc qu'est-ce qu'il pouvait lui vouloir de mal. Michou n'avait rien fait. Et il demandait aussi où est-ce qu'il allait parce que le camion blanc se dirigeait très loin de Paris. Et Michou lui demanda aussi qui il était parce qu'il ne savait pas qui était cette personne. Cette personne lui répondit qu'il ne savait pas qui il était et qu'il ne lui dirait pas. Le kidnappeur voulait se laisser mystérieux. Michou lui demanda juste un truc. Êtes-vous un hater? Le kidnappeur lui
réponda oui, qu'il avait le seum que Michou ait percé et pas lui sur YouTube. Donc Michou savait à ce moment-là que le kidnappeur était un youtubeur connu. Quand la police arriva sur les lieux, Elsa était toute paniquée. Elle ne savait pas quoi dire à la police. La police disait qu'ils allaient faire des enquêtes plus approfondies. Ils emmenèrent Elsa dans le camion de policiers pour essayer de partir à la recherche de Michou. En plus, un des policiers de la police était un abonné de Michou. Du coup, il prenait cette mission vraiment à cœur. Il voulait absolument retrouver Michou. Sur le live, tout le monde s'inquiétait. Tout le monde voulait partir à la recherche de Michou. Il y avait des voitures de partout dans Paris qui étaient à la recherche de Michou. Michou était l'homme le plus recherché de France. Tout le monde voulait que Michou reste en vie et ne se fasse pas tuer par le méchant kidnappeur. Michou, quant à lui, avait très peur. Il se demandait si Elsa allait bien et si elle avait pas trop peur pour lui. L'homme en face avait un pistolet comme on pouvait le voir dans les jeux vidéo. C'était un vrai pistolet. C'était une famasse. Michou se rendit compte qu'il n'avait pas son téléphone et demanda le téléphone au kidnappeur. Le kidnappeur lui donna son téléphone. Michou disait au kidnappeur que c'était pour envoyer un message à sa famille pour leur dire que tout allait bien. C'est pour ça que le kidnappeur accepta. Sauf que quand Michou prit le téléphone du kidnappeur, il rechercha l'identité du kidnappeur sur son téléphone. Son téléphone était le iPhone 13 Pro Max. Du coup, c'était le dernier iPhone. Michou savait à ce moment-là que son kidnappeur était quelqu'un de très riche. Il chercha sur le Instagram du kidnappeur qui ça pouvait bien être. Sauf que son kidnappeur n'avait ni Instagram ni Facebook sur son téléphone. Quand le kidnappeur vit que Michou essayait de retrouver son identité, le kidnappeur disait que c'était fait exprès, qu'il n'y avait aucun indice sur ce téléphone et qu'il pouvait juste appeler ses parents. Michou décida d'appeler Elsa pour lui dire de ne pas s'inquiéter et qu'il allait très bien. À ce moment-là, Michou était toujours dans la camionnette du kidnappeur. Le kidnappeur était en face de lui. Il y avait aussi une autre personne qui conduisait le camion. Ils étaient donc deux à vouloir kidnapper Michou. Après 1h30 de trajet, les kidnappeurs firent sortir Michou de leur camionnette. Michou était arrivé dans une forêt qui était toute noire. Et oui, parce qu'à ce moment-là, il faisait tout nuit dehors. Les kidnappeurs firent creuser un trou à Michou. Ils lui dirent que ça allait être sa tombe. Michou ne voulait pas creuser car il ne voulait pas mourir. Quand tout à coup, le kidnappeur enleva sa cagoule et là, c'était Inoxtag. Inoxtag avait prank Michou. Elsa arriva juste après et lui disa que c'était un prank qu'elle avait organisé avec Inoxtag. Inoxtag lui montra aussi toutes les caméras qui étaient cachées dans son studio. Michou avait eu la peur de sa vie, mais il était trop content que ça lui ait rien arrivé. À ce moment-là, Michou disa qu'il ne liverait plus jamais chez lui. N'hésite pas à liker et t'abonner avec la cloche de notification. Si t'as kiffé cette fanfiction et que tu veux en voir d'autres comme celle-ci, c'est une histoire. Du coup, si tu veux voir d'autres histoires comme celle-ci, tu cliques sur ma chaîne et tu vas en voir d'autres. Et voilà. Sur ce, les potes, on se retrouve demain. Mets un commentaire, mets le jour où t'es né en commentaire. Et sur ce, on se retrouve demain. Ciao les potes, je vous kiffe, je vous fais des gros bisous.